Installez-vous. Je vous laisse vous installer tranquillement. On fait la petite évaluation. Donc là, plus aucune douleur. Nulle part. Ok, ça marche. Le poids, oui, effectivement, c'était 78, là 75. Oui, bonjour, c'est Céline à la coordination chimiothérapie à la clinique. Je me permettais de vous appeler pour programmer votre venue en service de médecine oncologique. Ah oui, à force de nous voir faire, toujours pareil. La chimio, il faut vraiment encadrer dans le sens où il y a d'abord la technicité qu'il faut maîtriser, parce que c'est très, très important quand même. On est quand même avec des produits qui sont quand même dangereux, donc il faut quand même faire attention à ce qu'on fait. Et passer, voilà, après au-dessus, profiter effectivement de cette évaluation clinique qui permet effectivement de rentrer un petit peu plus dans l'intimité du patient. Et après, bon, dès que la technicité est maîtrisée, pouvoir effectivement s'enrichir de ça. Vous avez perdu un petit peu ou pas depuis qu'on a repris le traitement au niveau des poils et des cheveux? Non? Ça va? Je vais aller voir monsieur. La clinique d'Arcachon m'a permis de me former. Il m'a envoyé en formation infirmière TAS. En fait, c'est temps accompagnement soignant. Nous, on le propose fortement, on le conseille parce que ça nous permet de détecter les besoins du patient. Donc ça peut être en social, ça peut être au niveau financier, au niveau d'aide au domicile, au niveau diététique. Il peut y avoir avec les chimiothérapies de la dénutrition et au niveau psychologique. Souvent, on nous dit on n'en a pas besoin, mais en fait, c'est quand même quelque chose qui, à un moment donné, on se retrouve à avoir à reproposer pour l'accompagner en fait dans son soin. Vous aviez vu la psychologue ou pas? Oui, je l'ai vu, oui. Vous l'avez vu? Ça s'est bien passé? Très bien. Ouais, ça vous a aidé? Parfait. C'est l'intérêt des petites structures, c'est plus familial, tout le monde se connaît, tout le monde se soutient. Et il y a vraiment un échange qui se fait. Voilà, quand il y a des moments difficiles, on sait qu'on peut compter effectivement sur les collègues qui sont pas loin. Moi, je suis entre guillemets la personne référente du patient parce que je vais vraiment le suivre tout au long de son parcours de soins. Céline, c'est mon phare. Ouais, ça reste des repères. C'est important. Ouais. C'est pas évident parce qu'ils entendent chimiothérapie, radiothérapie, chirurgie. Enfin, ça fait quand même beaucoup de choses à gérer et se trouvent parfois un peu démunis face à tout ça. Vous dites. Allez-y, prenez une bonne inspiration. Ok, et moi j'y vais. Hop. Ça va, ça fait pas mal? Non, ça va. Et c'est vrai que souvent, c'est le quotidien d'un patient qui a un traitement de chimio. Ça peut être lourd aussi pour la famille, à qui ils n'ont pas forcément envie de dire tous leurs problèmes au quotidien. Et c'est vrai que nous, on est plus réceptive et effectivement plus à même d'y répondre. Vous avez la petite sonnette, là, à côté du pantalon. S'il y a quoi que ce soit, vous sonnez. Il y a des patients qui ont guéri, bien sûr, qui reviennent nous voir régulièrement, qui nous donnent de leurs nouvelles, et d'autres qu'on ne guérit pas, mais qu'on maintient, effectivement. La maladie est maintenue et contenue, et effectivement, on les suit pendant de nombreuses années, beaucoup plus qu'avant. C'est vrai qu'il y a eu cette évolution aussi au niveau des thérapeutiques, et qui est fort appréciable. On est là, ils ne sont pas tout seuls, et ce côté rassurant, il faut qu'on l'ait impérativement pour qu'ils puissent être confiants dans leurs soins, en fait. Prenez soin de vous. Toi aussi. Allez, à plus tard. Au revoir.